Les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes sur la période du 1er au 14 mars 2023. J'espère que vous avez la forme. Je sais, c'est toujours la même intro, mais je peux pas m'en empêcher. Bon, on a eu beaucoup de choses assez... Enfin, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses assez frappantes. Une redondance au niveau des cartes, les messages, la femme et puis la patience. Voilà. Donc, on va regarder tous les domaines de vie, vous savez, le financier, le professionnel, la manière dont vous avancez. On va regarder ici la famille et le sentimental, et j'ai oublié la santé, les Gémeaux. Alors, je crois que je les avais oubliés également pour l'autre signe. Alors, ici, la grande prêtresse, c'est l'énergie positive et favorable qui va vous permettre d'avancer pour cette période, cette première quinzaine du mois de mars. Ça peut être vous, cette femme, ça peut être en lien une femme. La grande prêtresse, si elle est positive, elle ressent, elle analyse et elle se permet ici d'être en introspection pour avoir une certaine lucidité, une compréhension. Ça peut être l'idée d'être aidé aussi dans cette énergie-là, la grande prêtresse. Ça peut être la thérapie, l'infirmière, une épaule sur qui se reposer, pleurer, une oreille attentive pour pouvoir vous écouter. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Bon, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'énergie féminine, beaucoup de réceptivité, ou de réception, ouais, réceptivité, qui va vous permettre de ressentir les choses. Tout cela, à quoi c'est dû? Alors, cela est dû à des messages, qu'ils soient intérieurs ou par rapport à une autre personne. Cela est dû parce qu'il y a un moment donné eu de l'instabilité ici, que ce soit sentimental, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau de vous-même. Il y a quelque chose qui vous demandait d'y voir plus clair. Ça tombe bien, la grande prêtresse, elle va vous y aider. Il y a des énergies qui vous demandaient ici de vous aligner et de vous recentrer. Donc la folle, le fou, ça peut être aussi un commencement, un nouveau départ, des nouvelles qui ont été présentes et qui vous demandent maintenant d'agir. Alors, on va voir ici que émotionnellement, patience. Mais ça ne vous empêchera pas de retrouver votre mieux-être. Le denier, financier, professionnel, peuvent nous parler d'une chance ici. Sous-entendu, on va voir qu'il y aura une issue positive dans le domaine financier. Donc le financier et le professionnel peut ici être en lien avec une proposition et une opportunité. Au vu de ce que j'ai dans le professionnel, je ne parlerai pas d'opportunité, je parlerai juste d'un mieux-être retrouvé, parce qu'il y a une petite perturbation. Alors, quoi qu'il en soit, le trèfle, ça me parle de bonheur et de bien-être. Mais pour retrouver ce bonheur et ce bien-être, il faut aussi prendre le temps de poser les énergies. Laisser le temps au temps, c'est bien, mais voilà, les Gémeaux, ça va pas être servi sur un plateau d'argent. C'est cette grande prêtresse qui réfléchit, qui étudie, qui a la connaissance, qui a le savoir, qui a l'expérience. Donc référez-vous à votre savoir pour pouvoir prendre une décision. J'ai l'impression qu'il y a une décision ici qui est à prendre, peu importe le domaine. Alors, au niveau familial, le pape et la tante. Soit on parle d'une réponse attendue en lien avec la médecine pour un membre de la famille. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, je n'ai juste que 2 cartes. Il y a peut-être des inquiétudes derrière, il y a peut-être une réjouissance à venir. Vous voyez, chacun va le vivre à sa manière. Sur une 3e lecture intuitive, le pape a le savoir. Donc lui, il va aller chercher dans ses connaissances, mais il n'a pas forcément l'expérience. Il va mettre un point d'honneur sur la valeur d'une relation familiale. Les liens, les échanges, les interactions. Et l'attente, c'est soit on vous attend, on attend votre venue, votre réponse, votre présence, soit c'est vous qui attendez quelque chose de la sorte par rapport à l'autre. J'ai envie de dire qu'ici, le pape, il va vouloir regagner confiance sur la situation que vous vivez avec un membre de la famille. Qu'il y ait eu quelque chose de pas cool ou quelque chose de neutre, vous voyez, on a cette notion de valeur d'une relation et votre possibilité d'aller chercher
les messages. Alors, c'est un petit peu... Ouais, ça me parle pas trop, l'attente. Donc, je vais peut-être en prendre une autre. Donc, je prends ici l'emprise. C'est pas une carte sympa parce que l'emprise, c'est une forme de pression. C'est soit on accroche et lorsqu'on est en attente de quelque chose, eh bien, c'est le temps qui a une emprise sur nous. Vous allez me dire, ça y est, elle fait du Freud. Non, mais c'est... être en attente, c'est dur. Et il y a peut-être quelqu'un qui joue un jeu par rapport à ça. Donc le pape, il peut être aussi retourné. Hein. Et là, on aurait affaire à quelqu'un qui sait tout, qui a son mot à dire sur tout, et qui peut faire preuve de un petit peu du jeu du chat et de la souris. Voilà, même au niveau de la famille, ça arrive. Hein. Ça, on le voit de partout. Bon, si ce message vous parle pas, retenez santé. Sur le domaine de la santé, je continue pour vous. Alors, la cigogne peut nous parler d'un changement favorable. Dans le petit nœud normand pour vous, les Gémeaux, c'est la cigogne qui nous parle de gynécologie et d'une maman. Alors, c'est un petit peu spécial aussi. Donc, d'enfants aussi, de grossesse, donc tout ce qui est en lien avec l'enfant et la grossesse. Les oiseaux peuvent nous parler d'une légère nervosité. Ça peut être aussi un couple. Il peut y avoir une thérapie de couple. C'est marrant puisque la grande prêtresse nous parle aussi de thérapie. Donc je pense qu'il y a un attrait à la parole, au message, à la psychologie. Je vous ai dit tout à l'heure, les Gémeaux, ce qui me frappe chez vous, c'est la redondance de certaines cartes au niveau des messages. Pas des messages, j'ai un message pour vous, mais messages, je crois que j'ai eu encore d'autres choses comme ça. Alors, on retrouve ici le domaine, j'ai oublié les cartes, dis donc, au niveau financier. Alors, 7 de coupe et au niveau pro, on a le monde. Ça, c'est bien. Ça nous parlera encore une fois de messages de communication. Alors, au niveau financier, 7 de coupe, c'est mince, je suis perdue. Je n'y vois pas clair, je ne sais pas que choisir, quoi décider sur ce plan financier. Que ce soit sur un projet, sur un engagement, une signature, ou sur le fait, voilà, le fonctionnement de vos finances, hein, parce que je n'ai pas d'exemple précis, vous l'adaptez. On verra ici une issue favorable, une issue positive. On va retrouver ici le serpent, qui nous parle de complications. Le chemin est sinueux, mais voilà, il y aura quelque chose de lumineux derrière tout ça. À force de dire oui, non, je sais pas, je fais, je ne fais pas, etc., ben, vous vous testez, vous vous questionnez comme la grande prêtresse, elle va prendre le temps. Il y a des complications, certes, mais l'étoile, elle viendra vous ramener un sentiment de paix et surtout de visibilité. Alors je ne vais pas parler de succès, c'est pas l'énergie que je vais ressentir avec cette carte-là. En tout cas, la carte étoile, pour le côté financier, va me parler ici d'y voir plus clair et de comprendre quelque chose, de savoir décider, de savoir vous orienter. L'étoile du berger oriente. J'aime beaucoup cette métaphore pour le domaine financier. Enfin voilà, pour les cartes simplement. On retrouve dans les valeurs 18, la dame vaut 12, le 6, enfin 6 de cœur vaut 6, donc ça nous donne 18 le chien. Et me sortez pas une carte du tarot, parce qu'on me reprend souvent en me demandant mais pourquoi il y a la carte 18, c'est pas ça. J'additionne avec le petit nœud normand uniquement. Alors on a le chien. Le chien c'est fidélité, loyauté. Alors ici, dans le petit nœud normand, on a anguille sous roche. Si vous vous dites est-ce que je dois prêter de l'argent ou non, il va de soi que c'est un grand non. Et je vous expliquerai pourquoi dans le domaine sentimental, puisqu'on a une officialisation entre guillemets qui ressort. Donc, anguille sous roche, fuyez. Surtout si vous venez de rencontrer une personne et qui vous demande déjà 500 €, etc. Fuyez. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Bon. On a ici 18, le chien, donc il peut y avoir aussi des frais par rapport à un animal. On a quand même le médecin qui ressort. Donc ça peut aussi me parler de vétérinaire. Bon, même si c'est le pape, bon, j'aborde ici le médecin, je fais un lien avec un animal, donc je vais parler simplement de vétérinaire. Et d'autant plus qu'à côté, il y a la tour. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il y a un petit pépin par rapport à un animal. Pas gravissime, mais ça peut être, vous le faites vacciner
et vous êtes choqué du prix parce que maintenant un vaccin c'est 50 €, quand on vous en met deux vous payez 90, vous vous dites mais c'est pas possible, c'est comme ça. Est-ce qu'il est question de prendre une assurance par rapport à un animal? Est-ce que ça peut être autre chose? C'est possible. Sur le plan professionnel, on a ici éphémère. Alors moi les cartes éphémères j'accroche pas. J'en avais mis une dans le petit Lenormand et je l'ai enlevée parce que j'arrive pas trop à éphémère, mouvement du temps. J'accroche pas. C'est quelque chose avec quoi j'ai du mal. Donc j'ai voulu retirer en fait une autre carte derrière. On a la maison, donc éphémère, maison. Est-ce qu'il y a cette notion peut-être d'arrêt maladie, de repos, de RTT? C'est possible. Maintenant, j'y vois aussi l'idée de vouloir consolider, restructurer quelque chose. Et là, on a le monde, donc les énergies extérieures. Ça peut être aussi, s'il y a une confusion, une prise de hauteur par rapport aux collègues, eh bien, il y a quelque chose qui se consolide, qui s'arrange. Hein. Fini les embrouilles, les disputes. Le monde est une énergie de communication, donc encore une fois de message. Donc on va retrouver ici une harmonie, c'est la carte de l'harmonie, du bonheur, du bien-être, du succès, de la victoire. Il y a quelque chose qui s'arrange, mais vous avez dû ici prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui vous avait confusionné. Et oui, le verbe confusionner existe, hein, parce qu'on me l'a demandé aussi, mais si. Bon, dans la tour, j'y vois 3 plans. Premier plan, je me sens embêtée, je me sens étriquée, je me sens enfermée. Donc deuxième plan, je prends de la hauteur et je réfléchis. Troisième plan, je me projette. Voilà. Il peut y avoir quelque chose qui s'installe sur l'automne prochain. Ça peut être un contrat, une signature, une proposition, une formation, pour certains d'entre vous. Maintenant, au sens général, les Gémeaux prennent de la hauteur. On ressent une petite fatigue ici. On ressent une petite fatigue qui vous touche en ce moment. Et la maison peut nous parler de repos. Voilà. Quoi qu'il en soit, le monde nous parlera d'harmonie retrouvée, les Gémeaux. Alors, on s'intéresse maintenant au domaine sentimental. Que nous dit cet as de denier? Il nous parle ici de documents, d'officialisation, peut-être contrat signature. Mais voilà, dans l'amour, c'est un nouveau cycle, un nouveau cap, ou peut-être projet en construction. Voilà, on va le voir ici comme l'idée de mettre un pied à l'étrier sur la relation. Donc j'ai 2 cartes, Pulse, ça ne me parlait pas non plus. Il y a des cartes, j'ai pas encore pris l'habitude d'utiliser ce jeu. Le Pulse, qu'est-ce que ça vous évoque à vous? Est-ce que c'est une pièce rapportée, une pièce manquée, une pièce manquante? Il peut y avoir cette notion-là, une partie du Pulse qui manquait, une petite partie qui manquait et qui est retrouvée. On a la trahison. La trahison, c'est une carte qui peut paraître dure. Certains d'entre vous se sentent lésés, blessés, d'autres déçus. Alors tandis que d'autres y verront cette notion de sacrifice. Voilà, moi je ressens comme ça en tout cas avec le 3 d'épée lorsqu'il sort. Alors, j'ai choisi d'utiliser l'oracle mot pour le domaine sentimental. Je vais commencer par les couples. Moi je vous ai dit, il y avait encore des messages en route. Hein. Donc, le caducée, encore une fois, médecin, personne assermentée. Donc ça ressort, hein, thérapie de couple, mais c'est aussi un climat plus doux, plus sain qui va revenir dans la relation. Ce que vous voulez, vous, c'est restructurer le nautile, c'est un petit peu l'arbre du petit Lenormand, il va consolider les énergies, en fait c'est un souhait de votre part, hein, comme si vous souhaitiez retrouver une harmonie, travailler sur ce qui vous avait déçu, ou dérangé, ou signaler cette notion de trahison pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Et alors, est-ce qu'il y a le passé qui refait surface? C'est bizarre, c'est un petit peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a le passé qui peut refaire surface, parce que le nautile, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui était installé dans le temps, un schéma, une façon de ressentir, ou peut-être une personne du passé, dont il est question maintenant d'éclaircir et de clôturer cette situation. Bon, on voit que vous êtes dans l'émotion. La carte de l'eau, elle nous parle d'émotion, d'intuition, d'intériorisation. Il y a quand même un moi assez émotif, si je puis dire, comme s'il y avait ce besoin de consolider ou une situation du passé. Il y a quelque chose qui bloque
quand même. Il y a quelque chose qui bloque. Et dans le nœud, on a encore cette notion de lien. C'est comme la carte du piège, on a les liens tissés. Ben, dans le nœud, on a un blocage, mais j'ai aussi les liens noués. Ça peut être quelque chose de karmique aussi, qui n'a pas été régulé. Et je vais vous dire quelque chose, j'en ai parlé sur le signe astrologique juste avant. Je suis une formation d'astrologie, donc je suis aux prémices. Pardonnez-moi pour mes petites notions, mais il y avait, alors je ne saurais pas exactement dire les termes, mais il y a la fin de quelque chose par rapport au signe du poisson. Je parle pas, là c'est pour tout le monde, dans le sens où c'est dans les énergies du poisson, tout le monde est impacté avec la fin du karmique. Des choses à clôturer, des portes à fermer, des chapitres à finaliser, vous voyez, des points finaux, des points d'exclamation et on passe à autre chose. Il y a la fin de certaines choses. C'est marrant parce que ce genre d'énergie-là, je le ressens quand même pour pas mal de signes astro. Alors, on va voir que votre atout, c'est la communication, ok? C'est la communication, c'est le dialogue, les conversations, c'est la compréhension. Donc il y a un effort ici qui sera fait par rapport au dialogue. Par contre, on vous dit que dans le bilan, on a la croix. Alors attention, la croix, rien n'est acquis, il faut poursuivre votre chemin. Dans la croix, on a 34. Donc en numérologie, ça nous donne 7. L'introspection, mais aussi la patience. Et ce qui est marrant, c'est que la patience, vous l'aviez ici dans votre émotionnel. On vous sent... je oscille entre à fleur de peau. Il y a une envie de consolider quelque chose. Tout n'est pas parfait. On vous demande de poursuivre vos efforts. Alors, par rapport au... Comment dire? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont tracassées au niveau de la santé, pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre, peut-être un proche. C'est mon ressenti, c'est un tirage général, mais voilà, moi je dis vraiment le positif, le négatif, et je ne vais pas contourner mes intuitions. Pour nos amis qui sont en triangulaire, ceux qui ont un amant ou une amante, c'est un petit peu la même histoire que les couples, parce qu'on vous sent avec cette envie de vous sentir mieux. Et je me demande s'il n'est pas question ici de mettre fin à quelque chose, de prendre de la hauteur, de la distance. On vous sent avec cette envie vraiment, pour vous, de vous sentir aligné et en sécurité. Et je pense que ça peut déplaire à la personne en face dans ce que vous lui annoncez, d'être patiente ou d'être patient. Vous avez besoin de vous retrouver. Alors ici, si vous êtes célibataire et si vous demandez s'il y a une personne sur votre route, au vu des énergies, hormis un petit truc dans le travail, une petite accroche, ça peut être sympa, mais non, parce que on a la grande prêtresse, une énergie de temps, on va dire. Le 7 de denier, c'est long, patience, et puis même si on a un as de denier, c'est plutôt vous qui mettez un pied à l'étrier pour pouvoir vraiment... Alors je dis pas que vous cherchez pas, je dis pas que vous n'avez personne sur votre route, mais je dirais que le chocolat qui est sur votre route n'est pas le bon, de toute manière, puisqu'on a quelque chose qui tombe à l'eau ici. Voici pour vous les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé. Si vous êtes intéressé par une formation du tarot que j'ai pu suivre et qui m'a beaucoup aidé, soyez curieux, tout est indiqué dans la barre d'information.